Chers frères et sœurs, bonjour. Depuis des années, voyez, nos enfants ont ramené de l'école ou ont vu à la télévision tout un univers de peluches au pouvoir fantastique. Deux héros dont le parcours initiatique était dans le but de les attraper. Les Pokémon et maintenant les Digimon, eh bien, ils sont malheureusement partout. Et ils touchent nos enfants de 4 à 14 ans, nos enfants que nous aimons. Le nom Pokémon veut dire monstre de poche en anglais, Pocket Monster. Pokémon amuse les jeunes japonais depuis 1995. Pokémon est arrivé aux États-Unis, il a captivé les cerveaux des enfants d'âge élémentaire dans tout le pays. Pokémon est partout, dans les jeux de vidéo Nintendo, l'animation à la télévision, long métrage, livres de bande dessinée, jouets, vêtements, vidéos VHS, DVD. Et il y a même la collection qui est très populaire de jeux de cartes. Alors le virus de Pokémon, eh bien, il a affecté virtuellement tous les moyens de médias inimaginables et intentionnellement, ce virus est devenu une épidémie, ce qui incite vraiment les enfants à vouloir à tout prix tout ce qui est Pokémon. Ils sont, on peut dire, obsédés par l'esprit de Pokémon. Mais bonne nouvelle, Jésus vient les délivrer. Alors, qu'est-ce que Pokémon? Les Pokémon sont un lot de 151 monstres qui sont violents, cruels, agressifs, tricheurs, sans aucune moralité. Chacun ayant ses propres capacités de combat spécial, certains se développent ou se transforment en des créatures bien plus puissantes. Ils représentent une source d'imagination et de pseudo-pouvoir, pris très au sérieux d'ailleurs par nos jeunes. Alors, qui donne ces pouvoirs? Eh bien sûr, ce n'est pas Dieu. C'est Satan qui propose aux jeunes de devenir un jour le maître des Pokémon, afin de posséder une puissance surnaturelle, afin de frauder pour réussir et de tuer pour gagner. Et puis, il faut savoir que les Pokémon représentent aussi une initiation aux termes et aux pratiques de l'occultisme. Nous savons que l'occultisme ne vient pas de Dieu. Des cartes d'énergie ou de pouvoir faisant paraître l'enfant invulnérable, des formes rituelles cachées que les enfants prononcent sans en connaître le sens exact, simplement par jeu. Des signes et logos de magie noire tels que les mains en monogramme du diable, des étoiles inversées, des pyramides, tridents et autres symboles ésotériques, etc. Jusqu'à d'ailleurs la numérologie sacrée, puisque le 151e Pokémon s'appelle Mew, M-E-W, et correspond au si célèbre 666, qui est le chiffre de la bête, chiffre donc cité dans l'Apocalypse. La bête, c'est Satan, le démon, le diable, Lucifer, on l'appelle comme on veut. Alors aujourd'hui, je voudrais m'adresser un peu aux jeunes. Et chers jeunes, je voudrais te dire que si un jour tu as utilisé Pokémon, alors bien sûr, tu ne vas pas t'inquiéter parce que tu as un sauveur qui s'appelle Jésus. Tu vas pouvoir rencontrer un prêtre dans l'église catholique, si tu as été baptisé, et tu vas lui dire bien sûr que tu ne savais pas que Pokémon était néfaste pour ton âme. Et le prêtre, eh bien, que va-t-il faire? Il va te donner le pardon de Dieu, ce qu'on appelle l'absolution, et Jésus va venir faire des merveilles dans ta vie, des merveilles de libération, des merveilles de joie, des merveilles de paix. Alors fais-lui confiance, fais confiance en Jésus, car il t'aime à la folie. Tu sais, Jésus te bénit 1000 fois. Et tu sais, après ta confession, eh bien, tu vas être totalement libre. Et tu vas être
heureux d'être libre. Tu sais, Dieu t'a donné une âme qu'il a déposée lui-même dans ton embryon quand tu étais en formation. Et cette âme, tu vois, Dieu te l'a donnée pour aimer, pour adorer Jésus. Jésus qui est ton Dieu, qui t'aime. Jésus n'est qu'amour et miséricorde dès qu'on se tourne vers lui. Et comme Jésus t'aime, eh bien, il te veut totalement libre. Alors, ce que je te propose, c'est de faire un petit peu comme moi. Le jour où je suis tombée sur les cartes de Pokémon, ces cartes appartenaient à mon neveu et je suis sa marraine, tu vois, sa marraine de baptême. Alors, entre parenthèses, si tu n'es pas baptisé, eh bien, c'est peut-être le moment d'aller rencontrer le prêtre dans l'église catholique pour demander le baptême. Donc, je te propose de faire comme moi, c'est-à-dire de déchirer puis de jeter toutes les cartes de Pokémon. Moi, mon intention était bien sûr de toutes les jeter à la poubelle de manière à ce que mon neveu ne puisse plus être affecté par les pouvoirs de ces cartes, tu vois. Un jour, je l'ai amené à la confession. Et depuis, il va beaucoup mieux. Alors, je te propose de faire la même chose. Jésus, lui, tu sais, il est simplement caché derrière le prêtre et il t'attend avec tout son amour de papa pour prendre toutes tes erreurs de voix, peut-être, tu vois, sur lui. Il veut te laver, vraiment, profondément, libérer ton âme et la rendre toute belle, comme au moment de ton baptême, sans péché. Alors, je vais faire cette petite prière à Jésus. Seigneur Jésus, toi qui es un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, un Dieu de paix, toi qui aimes à la folie tous ces enfants qui sont les tiens, viens à ce moment toucher leur cœur, toucher leur âme, et viens avec ton pouvoir de guérison les délivrer de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus. Tu es l'amour et la miséricorde même, alors viens maintenant et touche leur cœur. Loué sois-tu, Seigneur Jésus. Amen.